Bonjour Liselotte. Bonjour Alexandre. J'ai le plaisir de te retrouver pour la deuxième fois dans Flash Droit et Santé. On se retrouve dans un endroit un petit peu particulier aujourd'hui, le restaurant Le Square Trousseau. J'aimerais qu'on échange aujourd'hui sur la TVA déductible. Que peux-tu m'en dire ? Effectivement Alexandre, aujourd'hui on va parler de la TVA déductible. C'est un principe qui permet d'assurer le principe de neutralité qui s'attache à la TVA. Dans ce cadre, il est prévu qu'un opérateur économique puisse déduire de la TVA qu'il connecte la TVA qu'il a lui-même acquittée sur les biens qu'il a acquis ou les prestations dont il a été le preneur. Par ce système, à chaque stade de la production, la taxe ne va toucher finalement que la valeur ajoutée. Le droit à déduction est subordonné au respect de deux conditions cumulatives. D'une part, les dépenses doivent être justifiées par une facture qui comporte diverses mentions, et d'autre part, les dépenses doivent être utilisées pour la réalisation d'opérations économiques ouvrant droit à déduction. En pratique, ça signifie que la taxe déductible est définie en fonction d'un coefficient de déduction. C'est une formule mathématique qui tient compte à la fois du degré d'utilisation du bien ou du service pour des opérations ouvrant droit à déduction et également des éventuelles restrictions qui seraient prévues par la réglementation en vigueur. Mais comment est calculé le coefficient de déduction ? Le coefficient de déduction est le produit des trois coefficients suivants. Le coefficient d'assujettissement, le coefficient de taxation et enfin le coefficient d'admission. Les deux premiers coefficients sont déterminés par l'assujetti lui-même sous sa propre responsabilité et doivent traduire l'utilisation réelle de chaque bien et chaque service. Le coefficient d'assujettissement correspond à la proportion d'utilisation de chaque bien ou chaque service pour des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA. En pratique, comment cela se traduit-il ? Si un bien ou un service est utilisé exclusivement pour la réalisation d'opérations n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA, ce coefficient sera égal à 0. En sens inverse, si le bien ou le service est utilisé exclusivement pour la réalisation d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA, ce coefficient d'assujettissement sera égal à 1. Le coefficient de taxation, pour sa part, traduit le principe selon lequel, au sein des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA, ne peut être déduite que la TVA ayant grevé les biens ou les services utilisés pour des opérations effectivement taxées et non pour des opérations exonérées. Enfin, le coefficient d'admission, qui, contrairement aux autres coefficients qui dépendent de l'activité de l'assujetti, dépend uniquement de la réglementation en vigueur. En effet, le coefficient d'admission exprime la proportion maximale de taxes qu'un assujetti est autorisé à déduire. Mais qu'en est-il en pratique ? Si un bien ou un service ne fait l'objet d'aucune mesure d'exclusion, ce coefficient sera égal à l'unité. A contrario, si ce bien ou ce service fait l'objet d'une mesure d'exclusion, ce coefficient sera réduit éventuellement jusqu'à 0. À quel moment le coefficient de déduction est-il calculé et doit-il être modifié ? Le coefficient de déduction et donc chacun des coefficients que nous avons évoqués doivent être déterminés à titre provisoire au moment de l'acquisition du bien ou du service. Ils doivent être définitivement arrêtés par la suite avant le 25 avril de l'année suivante. Ces coefficients dits définitifs serviront de coefficients de référence pour les éventuelles régularisations. En effet, des régularisations annuelles pourront intervenir sur une durée de 5 ans pour les biens meubles immobilisés et sur les biens immeubles immobilisés sur une durée de 20 ans pour tenir compte de l'évolution réelle de chaque bien ou de chaque service par rapport à la situation initiale. Mais peux-tu me donner un exemple ? Bien sûr Alexandre, je vais te montrer. Un médecin achète le 1er janvier de l'année N un immeuble d'une surface de 500 m² pour 1 million d'euros hors taxe. Il décide de réserver à son usage privatif le dernier étage de l'immeuble, soit 100 m². Le reste de l'immeuble est affecté à son activité qui se trouve dans le champ d'application de la TVA, qu'elle soit imposée ou exonérée. Il en résulte que le coefficient d'assujettissement sera égal à 0,80. Au sein de la partie de l'immeuble affectée à son activité professionnelle, ce médecin prévoit d'exercer deux activités. D'une part, une activité de soins exonérée de TVA, par exemple pour un chiffre d'affaires de 100 000 euros, et d'autre part, une activité de chirurgie esthétique non prise en charge par la sécurité sociale et donc imposée à la TVA, pour un tiers de son activité, par exemple pour un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Le coefficient de taxation initial est ainsi de 0,34. Si on part du postulat que le coefficient d'admission est égal à 1, en l'absence d'exclusion du droit à déduction, le coefficient de déduction sera alors de 0,28 et la TVA déductible sera initialement de 56 000 euros. Toutefois, à l'issue de l'année N, l'activité du médecin n'a pas été celle initialement prévue.
Finalement, son activité de chirurgie esthétique a représenté 50% de son activité et de son chiffre d'affaires. Le médecin doit donc procéder à un nouveau calcul du coefficient de taxation au plus tard le 25 avril de l'année N+1. Dans notre hypothèse, le coefficient de taxation définitif sera de 0,50. Le coefficient de déduction de référence sera ainsi de 0,40 et le médecin aura droit à une déduction complémentaire de TVA de 24 000 €. Si le principe réside dans l'obligation d'opérer des régularisations sur un certain laps de temps, aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année d'une part et le produit de ces mêmes coefficients de référence d'autre part n'est pas supérieur à 1/10. Observons l'activité de l'année N+1 de notre médecin et déterminons s'il doit procéder à une régularisation au plus tard le 25 avril de l'année N+2. Au cours de l'année N+1, le chiffre d'affaires de notre médecin est monté à 200 000 €. Son activité de chirurgie esthétique a constitué 75% de ses revenus. Le coefficient de taxation est alors de 0,75. Par conséquent, le coefficient de déduction au titre de l'année N+1 est de 0,60. L'écart entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation définitifs au titre de l'exercice N+1 et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence étant supérieur à 1/10, le médecin doit opérer une nouvelle déduction complémentaire de TVA de 2 000 €. Merci Liselotte pour cet exemple. Comme tu as pu le voir, Alexandre, procéder à ces régularisations n'est pas toujours aisé. C'est dans ce cadre que le cabinet Oudara Associés peut être amené à intervenir. Merci Liselotte de nous avoir éclairé sur la TVA déductible. Je vous dis à très bientôt dans un prochain Flash Droit et Santé.